Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'intervention de Jérôme Powell hier soir, on va faire une analyse monthly puisqu'on est le 1er décembre et on va parler du Core PCE qui est un indice d'inflation qui est sorti pour le mois de octobre aujourd'hui. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification bien sûr, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et puis bien évidemment mettre un like, c'est important, vraiment, je pense vraiment que si vous prenez pas les quelques secondes pour le faire, ça correspond un petit peu à voler du contenu quelque part, donc si vous êtes fervent de tous les contenus que je propose, n'hésitez pas à mettre un like, et puis par ailleurs, sinon, éventuellement mettre un commentaire d'encouragement. Allez, on est sur le BTC face au dollar, petit pump en cours, vous voyez qu'il est 14h33, non vous le voyez pas parce qu'il y a la caméra, mais il est 14h33, et du coup, on a eu dernièrement les chiffres du PCE. Donc le PCE, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un indice qui est utilisé énormément par la Fed pour essayer de comprendre quelle est la Personal Consumption Expenditure, c'est-à-dire tout simplement un indice de consommation et un indice des prix à la consommation, mais qui est un petit peu plus lissé que le CPI. Le CPI sort avant, le CPI sort autour du 10, le PCE est beaucoup plus difficile à calculer, donc il sort plutôt en fin de mois suivant, après 30 jours glissants. Et en l'occurrence, ici, vous voyez que le PCE a augmenté de 0,3% en month over month. Month over month, ça veut dire mois après mois, c'est-à-dire, bien entendu, par rapport au mois de septembre sur le mois d'octobre. Donc on a eu une augmentation de 0,3%. Ici on voit que les prix des biens ont baissé de 0,1%, ce qui reflète une diminution des prix pour tout ce qui est non durable, c'est-à-dire gasoline, énergie, etc. Donc tout ce qui est, on va dire, autour de tout ce qui est la bouffe, etc. Enfin tout ce qui n'est pas réellement des biens et services. Les services ont augmenté de 0,6%, principalement dû à l'augmentation de tout ce qui est construction dans le housing, également marché de l'immobilier et transportation, donc tout ce qui est pour se déplacer. Et les food prices ont augmenté, donc tout ce qui est bouffe a augmenté de 0,6%. Pourquoi c'est une bonne chose ici ? Parce que tout simplement, on avait un consensus ici qui nous disait 0,3% pour le month over month. Et là, vous voyez que on est à... Donc là, il a du mal à s'actualiser, mais on est à 0,2. Donc 0,2, ça veut dire qu'on est sous le consensus. Donc effectivement, l'inflation diminue. Pareil au niveau du Core PCE Price Index year over year, donc d'une année sur l'autre. On avait un consensus qui nous disait 5% et on est effectivement à 5%. Donc on est sur les niveaux du consensus. Donc le marché a tendance... Voilà, ça y est, on a ici les actualisations. Le marché a tendance à plus ou moins aimer ça, bien évidemment. C'est-à-dire que l'inflation diminue. Donc on peut imaginer que la Fed va faire un pivot, et c'est justement ce que nous a dit plus ou moins entre les lignes Jérôme Powell hier soir. Jérôme Powell hier soir a fait un discours à la Brookings Institute, quelque chose comme ça, où il a été, d'abord il a lu un discours et puis ensuite il a été, interrogé. L'idée ici c'était pour Jérôme Powell de faire un economic forecast, c'est-à-dire faire un point tout simplement sur où on en est et qu'est-ce que tout ça peut donner dans le futur. Et concrètement, il a beaucoup parlé Il a beaucoup parlé de démographie en fait et de pourquoi le marché du travail était extrêmement tendu en ce moment. Et vraiment, ce qu'il nous a dit se rapproche vraiment pour ma part de ma conviction personnelle, et j'en ai déjà fait part sur la chaîne plusieurs fois, qui était de dire que tout simplement le marché du travail était tendu aux États-Unis parce qu'énormément de gens n'étaient pas revenus au travail après le Covid. Tous ceux qui avaient potentiellement la faculté d'être déjà plus ou moins bien installés et de partir à la retraite, alors que généralement aux États-Unis il arrive assez fréquemment que les gens continuent à travailler vraiment tard. Ici, avaient goûté au loisir, ils avaient goûté au temps avec les petits-enfants, etc., ce que vous voulez, et ils ne sont pas revenus au travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on ressent, c'est cette baisse de la démographie aux États-Unis qui est conséquente, et qui est conséquente dans tous les pays occidentaux, et qui veut dire que vous n'avez pas assez d'actifs pour continuer à promouvoir pourtant un niveau de consommation qui est relativement...
pour continuer à promouvoir une croissance. Si vous voulez, le PIB, c'est la somme de tout ce qui a été, on va dire, produit, vendu dans l'année et qui est mis sur le marché, et on n'a pas réellement ici la démographie pour pouvoir continuer à soutenir ça. Derrière ça, on a des gens aussi qui n'ont pas lâché leur travail. On a eu assez peu de mobilité au niveau du travail, tout simplement parce que vous aviez les petites gens qui avaient peur de ne pas avoir d'assurance sociale, c'est-à-dire qu'ils avaient leur emploi sur fond de pandémie et de tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Ces gens-là avaient vraiment peur que leur assurance sociale ne soit pas, si c'était une vraie pandémie, etc., ne soit pas prise en charge. Et donc, du coup, ils n'ont pas ici nécessairement libéré des jobs qui auraient pu l'être. Il y a eu assez peu de mobilité dans ce sens-là. La troisième chose, c'est une baisse de la productivité. Ça, il n'en a pas parlé, Powell, mais c'est le cas. Depuis le Covid, on s'est rendu compte que les gens travaillant à la maison, etc., on a besoin de plus de gens pour faire finalement un même travail, en tout cas sur la partie, on va dire, vraiment service, travail à la maison, etc. Et donc, du coup, on se rend compte que finalement, tout ça, bien évidemment, crée de la demande pour des nouveaux emplois. Et concrètement, ce que nous dit Powell plus ou moins à la fin, il a beaucoup parlé de ça, il a vraiment beaucoup parlé du marché de l'emploi. Et ici, je veux pas moi faire les raccourcis habituels que vous allez voir, parce que pour l'instant, ce qu'on voit dans la presse, c'est juste, Powell a dit qu'il allait ralentir la hausse des taux de la Fed, et ce à partir de décembre. En tout cas, c'est plus ou moins ce qu'il a dit entre les lignes. Je voudrais ici quand même vous donner le contexte vraiment de ce qui a été dit, parce que je trouve que c'est intéressant. Et il nous dit concrètement, Powell, il y a actuellement une création de 1,7 jobs pour une personne disponible. Donc il faut comprendre que oui, le marché du travail est hyper tendu, et on lui pose la question à un moment donné de dire est-ce que vous pensez pas qu'on peut laisser les salaires s'emballer très légèrement de manière à rattraper en fait toute cette perte de pouvoir d'achat qu'il y a eu pendant une inflation où on avait une année où on avait eu une inflation à 7-8%, et il dit non, surtout pas. Moi je veux d'abord restaurer la stabilité des prix, et ensuite on pourra aller sur des augmentations de salaire éventuelles. Il faut surtout pas rentrer dans ce dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne aussi, qui est plus ou moins ce qui s'appelle une spirale des salaires, c'est-à-dire on a de l'inflation, donc on augmente les salaires, donc on a encore plus d'inflation en fait en réalité. Et donc voilà pour ce qu'il a été dit. Donc Powell nous dit d'abord on va réparer les prix, réparer la dynamique des prix, l'économie est en surchauffe, donc on va réparer cette dynamique de prix, et puis ensuite on pourra laisser éventuellement, dès que le marché du travail reprendra sa notion de tendu, dans un contexte de stabilité des prix, on pourra bien entendu laisser les salaires augmenter à partir du moment où on a restauré une inflation à 2% l'an. Ensuite, à un moment donné, il dit nous, on a regardé les datas, elles sont très bonnes, elles sont plutôt bonnes. On a des ralentissements qui sont pas trop mauvais, mais il a aussi dit entre les lignes, si vous voulez, il a aussi dit entre les lignes, on n'a pas réellement atteint le plafond de verre auquel on devra être, c'est-à-dire plus ou moins une fin de l'année autour des 4,5, 5%. Il dit on a augmenté de 3,75 et ce très rapidement. Il dit également qu'il est temps de ralentir, c'est vraiment ses mots, c'est-à-dire qu'il a annoncé que la Fed, probablement au 14 décembre, nous donnerait du 0,5 et non pas du 0,75, et je pense que d'ailleurs, je ne l'ai pas remis à jour depuis, mais le marché a dû le mettre, vous voyez qu'on était à 70% avant que je refresh, et désormais, je pense qu'on doit être assez fortement, si ça veut bien, voilà, 77%, je pense que ça va continuer ici à augmenter. Étant donné encore en plus que le PCI est plutôt bon, puisqu'on est en dessous du consensus, on peut vraiment imaginer ici que potentiellement on aura pas loin de 90-95% autour du 14 décembre de gens qui penseront que Powell va effectivement augmenter de 0,50 et non pas de 0,75 une nouvelle fois. Et ça c'est un sondage, je vous le rappelle, donc du coup c'est un outil qui nous permet de savoir ce que pense le marché, qu'est-ce qui est dans les prix réellement. Donc plus ou moins tout ça était à peu près dans les prix, on avait eu ici, mais on a cette fameuse confirmation qui permet effectivement à Bitcoin de bien se relever. On avait eu la veille, je crois, du discours, le 30... Non, ça c'est pendant le discours, pardon. La veille du discours, on avait eu ce petit rebond ici le mardi. Ensuite, on temporise un petit peu. Et ensuite, vous voyez qu'on a deux flags consécutifs. Ici, on a fait un nouveau flag. Pour le moment, la target, elle serait autour des 17,6.
Pour moi, on a quelque chose à prendre en termes de liquidité au 17,3, donc attention dans cette zone. Vous voyez que d'ailleurs on s'en est rapproché là au moment où je vous parle à 17 320 $. C'est ça. Et donc du coup, target parfaitement atteint. En tout cas, premier niveau de target à privilégier parfaitement atteint. On pourrait, à partir du moment où on a pris ce niveau de liquidité-là, retracer une partie de ce mouvement, éventuellement, par exemple, faire un pullback. J'avais parlé hier de la potentialité de retracer même jusqu'à 15,9, où on a pas mal de liquidité au niveau des longueurs. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est quelle est, tout simplement, où se placent désormais les liquidités. Est-ce que ce marché est majoritairement plutôt shorté ou plutôt longué sur fond de ces nouvelles qui sont plutôt pas trop mauvaises. On va faire une analyse monthly, puisqu'on a clôturé un mois hier. Et vous voyez que c'est la plus basse clôture mensuelle depuis un bon moment, hein, depuis concrètement octobre 2020, hein, si on se met là, non, depuis novembre 2020. Depuis octobre 2020. C'est la plus basse clôture mensuelle. Et octobre 2020 est relativement intéressante parce que déjà, c'est la clôture des 13,8 qui correspond au plus haut de 2019. Et c'est également vraiment ici et dans ces zones-là, éventuellement, que pourrait terminer le prix s'il devait éventuellement terminer quelque chose. Je trouve que 13,8 serait un excellent niveau. C'est pour ça que c'est ce gros niveau jaune que vous voyez en dessous. Néanmoins, on pourrait repartir à partir d'ici sur fond de ces news-là. Et sincèrement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu un très bon CPI. On a désormais un PCE qui est cohérent avec et un discours de Powell qui nous dit oui, on va commencer à ralentir la hausse des taux. Donc tout ça est confirmé maintenant. La question est jusqu'à quel point dans les prix on était en dessous de ça ou pas. Quelle est dorénavant la psychologie du marché et vers où tout ça va nous emmener. Concrètement, on voit ici un creux dans le volume profile où si jamais ça déclenchait un mouvement d'achat au spot, on pourrait assez facilement aller au 18,5. Personnellement, moi, ce que j'attends beaucoup, et en termes de clôture mensuelle, puisqu'on parle de clôture mensuelle, c'est éventuellement une bougie qu'on délimite sous forme de doji. Une bougie mensuelle en doji ça ressemblerait un petit peu à ça, c'est-à-dire une bougie avec une longue queue, une longue tête. Je vais essayer de vous en trouver une, et si possible en début de bull run. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu de quoi je veux parler. Alors, on l'a pas forcément là ici sur Binance, c'est plus ou moins ce qu'on a ici dans les faits, ici un petit peu aussi. Voilà, un mois avec assez peu de volatilité, ou alors beaucoup de volatilité, mais une clôture très proche. Voilà, ça ressemble plutôt à un doji, vous le voyez. Ça, c'était plutôt en début de bear market. Voilà, quelque chose en bas où on a une bougie avec très peu de corps et relativement une extension assez longue, quand même de la volatilité dans le mois, ce qui serait une bougie d'indécision et qui pourrait annoncer un retournement haussier en monthly. Sur le momentum en monthly, vous voyez que on est donc ça c'était le mois passé, on est sur un pâlissement du MACD, donc ce mouvement de vente se calme. Ici pour l'instant, on n'a qu'une journée dans ce mois-là, donc on ne peut pas vraiment dire. Et pour le moment, pas de point d'achat sur le Cypher, c'est-à-dire que cette vague-là ne se ferme pas. En tout cas, pour le mois de novembre, elle décide de ne pas se fermer. Peut-être que ça sera pour décembre. Vous comprenez que sur le Cypher, les points d'achat sont relativement forts, puisque on en avait eu un ici, et ensuite, vous voyez qu'on n'en a pas 50 000 non plus dans l'année. Sur le Cypher, c'est extrêmement clair et précis. Je vais me mettre ici sur l'indice, peut-être, pour que vous puissiez vraiment avoir un peu plus d'historique. Mais globalement, quand vous avez un point d'achat sur le Cypher, alors oui, vous pouvez avoir un tout petit faux mouvement, mais globalement, vous le voyez, ça vous donne à peu près 6 mois de tendance. Ici, pareil, point d'achat, 6 mois de tendance. Ici, faux point de vente, où en fait, on a juste corrigé assez fortement pendant 2 ou 3 mois. Ici, point d'achat. L'avantage du Cypher, c'est qu'effectivement, au plus vous reculez en termes de time frame, au plus vous avez des confirmations éventuelles que quand vous êtes en tout cas en bas de quelque chose, eh bien, on repart pour des tendances assez longues à la hausse. Voilà. Néanmoins, voilà pour le moment où on en est en monthly. Clôture qui n'a pas rattrapé le niveau des 18,5 de la clôture précédente, ou je ne sais plus à combien on était. Oui, c'est ça, quelque chose comme 20 000, autant pour moi. Et concrètement, eh bien, on a, oui, c'est ça, on était à 20 400 à l'ouverture.
Concrètement pour moi, eh bien, le momentum en monthly est plutôt en train de montrer une fin de mouvement vendeur. Maintenant, reste à savoir combien de temps il va falloir pour que tout ça se mette en place. Ici, vous voyez que le prix corrige un petit peu. Est-ce que c'est pour sortir effectivement les longueurs qui sont rentrées pile sur ce mouvement, donc entre guillemets retardataire, hein, il vaut mieux rentrer avant un mouvement ici que de rentrer plus tard, ou alors est-ce que tout simplement tout ça était déjà dans les prix et on assiste à un sell de news qui est tout à fait probable. Ce type de news est assez difficile à trader puisque effectivement on a un consensus qui est plutôt bon pour le marché, donc long moyen terme on sait que tout ça va tenir, en tout cas voilà, c'est plutôt une bonne news pour le marché, mais néanmoins vous comprenez ici que on est sur des choses qui étaient potentiellement, et d'autant plus en fonction du discours de Powell, potentiellement déjà dans les prix. Donc voilà, pour l'instant target des 17.3 atteinte, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va passer sur Ethereum qui pour le moment également tient son support, mais n'a toujours pas vraiment pullback dessus des 1265. C'est peut-être ce que Ether est en train de faire. On a aussi ici un potentiel flag en 2 heures qui pourrait éventuellement nous emmener un petit peu plus haut. Néanmoins, on attendra ici de voir l'éventuel développement. La chose que je m'attends à voir sur Ethereum, c'est nécessairement un retest de cette ligne bleue ici. Vraiment, je pense que ça va être quelque chose de, entre guillemets, nécessaire que de valider tout ça, comme on l'avait fait ici sur cette droite violette, où vous le voyez, on en sort, et on en sort avec brio, et finalement, on revient la tester pour vraiment la valider comme un support. Et donc voilà, pour moi, ça, c'était vraiment crucial de passer ici cette résistance là, et à moyen terme on a potentiellement ici une target pour Ethereum autour des 1430. On va regarder comment se créent les liquidités et qu'est-ce qui se passe sur les liquidités. On va peut-être pas faire les news aujourd'hui puisque je vous ai déjà fait le PC et toutes ces choses-là. On a eu hier, je pense que vous l'avez déjà vu plus ou moins sur d'autres médias, mais on a eu un article qui était vraiment lamentable sur le blog de la Banque Centrale Européenne. Donc n'hésitez pas ici sur leur Twitter à aller potentiellement les troller un petit peu, hein, si vous avez le temps et la possibilité de le faire. Ensuite, on n'a pas vraiment de news ici. Il y a eu effectivement cette interview de Sam Bankman-Fried qui est apparue dans une conférence. Alors, Sam Bankman-Fried, j'ai vu des trucs où vraiment, par rapport à ces magouilles au niveau immobilier, je suis rentré un petit peu dans le détail par rapport à tout ça, et c'est vraiment pas très joli. Hein. Et en fait, en octobre, visiblement, il a créé une société pour regrouper tous les avoirs immobiliers de FTX aux Bahamas sous une autre société. C'est-à-dire qu'il a mis à l'abri, concrètement, une partie de vos fonds, concrètement, c'est un peu ça, en achetant de l'immobilier aux Bahamas, et il l'a mis sous l'égide d'autres sociétés qui ne sont pas régulées par les Bahamas, justement, de manière à pouvoir ici, tout simplement mettre cet argent-là à l'abri. Donc c'est extrêmement grave ce qui s'est passé de son côté. Il faut faire vraiment attention de pas glorifier cette espèce d'escroc. Voilà, je pense que vraiment ici c'est vraiment important de faire attention à ça. Excusez-moi, en même temps que je vous parle, je regarde un petit peu. Vous le voyez ici, PC Price Index où on est à 6, donc 5,5, vous le voyez. Core PC en year over year, le Core PC en month over month à 0,2 et le PC Price Index à 0,3, plus ou moins comme prévu. Et ici on a un trader qui nous dit je vois une baisse de 43% sur le S&P 500 et je vous dis de vous mettre à l'abri plutôt sur ces ETF là. Voilà, rien de bien folichon dans les news, donc on va passer dessus. On va désormais aller faire les liquidités. Liquidités sur lesquelles on a liquidé hier 51 millions, 19 millions sur Ethereum, 11 millions sur Ether, et pas mal de liquidations, que des liquidations quasiment sur des shorters. En termes de carnet d'ordre, vous voyez qu'on est plutôt ici positionné baissier, hein, on voudrait acheter plus bas. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est dans ces logiques de rebond, est-ce qu'on a vraiment énormément de BTC qui se glissent à l'achat entre les deux, c'est-à-dire au niveau du sentiment, ça vous donne éventuellement l'idée que le marché ne pense pas faire un nouveau plus bas. Pour l'instant, c'est pas extrême, mais on a quand même peut-être 1000 ou 1200 BTC qui se sont faxés dans cette zone. On va aller voir notre ami la baleine numéro 4.
qui vient de vendre à l'instant 1000 BTC, enfin à l'instant je sais pas, oui hier ouais c'est ça, 1000 BTC au prix de 17 000 $, donc il n'est pas du tout positionné à l'achat ici, il est plutôt positionné à la distribution. On va aller voir également les marchés en levier, vous voyez qu'on a pris 1, 2, 3 barres au niveau des shorters. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On a été majoritairement shorté sur toute cette descente, là vous le voyez, le funding qui descend, l'open interest qui monte, donc on a été shorté jusque là, à partir de là, excusez-moi, oui c'est ça, à partir de là on est longué, donc ici on aura un point de long à venir prendre, et vous voyez que le prix s'est retourné, il est désormais passé baissier. Et puis, donc on est long à partir d'ici, oui, le niveau a été pris. Donc en fait, le mouvement qu'on est en train de faire, là, a quand même sorti un paquet de longueurs. Et puis, dorénavant, là, pour le moment, on attendra de voir comment ça se positionne. Donc pour moi, il n'y a pas de nouveau niveau à rajouter nécessairement là-dessus, ou en tout cas, ils ont été pris. Donc on enlève tout ça et on sauve. Sur Ether, USDT, Perp, hop. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé sur Ether? Même chose, vous voyez qu'on a ici pris ces trois niveaux-là. 1, 2 et 3. On va y arriver. Comment s'est positionné le prix? Il a été short à partir de là, ça a été pris. Il a été long à partir de là, ça a été pris. Il a été short à partir de là, ça a été pris. Et depuis, c'est un petit peu le calme plat, encore qu'on est plutôt sur un funding positif. Donc on pourrait dire que ça rentre plutôt en long. Donc pour le moment, c'est pareil sur Ether. On n'a fait que du short squeeze, mais on n'a pas rajouté du shorter. On avait la target ici de ce flag qui était à 13 323. On est allé au 13 312. Donc voilà, c'est pas trop mal en termes d'objectifs, mais je pense que le prix pourrait ici nous faire, comme il aime bien sur ce type de news, un mouvement dans les deux sens, et puis finalement c'est le mouvement initial qui gagne entre guillemets, c'est-à-dire que la première intention est la bonne. Assez souvent sur les news, c'est ce qu'il se passe, pas toujours, mais assez souvent. Ensuite, on regarde les liquidités ici. Vous voyez que on a plus de longueur que de shorter à hauteur de 7 milliards. Donc attention, ça commence à être conséquent. Ça fait effectivement un petit moment qu'on n'a pas corrigé. Donc on a laissé rentrer du longueur sur toute cette zone-là. Et c'est comme ça que se crée un éventuel retracement de marché. Sur Ethereum... Sur Ethereum, même chose, on a laissé courir là cette grosse position. Je serais étonné qu'on ne vienne pas la prendre au 1220. Comme je vous parlais là d'un retest, et on a désormais 6 milliards de positions longues au-dessus, donc c'est normal, le prix fait un mouvement vers le haut, pas de FOMO pour l'instant, pas de niveau vraiment conséquent en termes de FOMO, donc enfin on n'est pas sur des points d'achat complètement incroyables sur cette news, donc on n'a pas ici nécessairement de possibilité, enfin on garde la possibilité pour les market makers de venir éventuellement corriger aussi du long. Ici, vous le voyez, on a pris les 17.3 ou presque dans les 12 dernières heures. Cependant, on les a aussi renforcés de 17.3 à 17.5. On a désormais un petit peu de shorters qui sont rentrés également. Et 17.8, même chose. Et 18.8, même chose. Par contre, on a des choses à venir prendre en dessous jusqu'au 16,3. Donc hier, on a et du long et du short qui sont rentrés dans les deux sens. Sur la 7 jours... sur la 7 jours, eh bien, vous voyez qu'on a extrêmement bien nettoyé tout ce qui était au-dessus. Les 17.3 ont aussi été quasi nettoyés, on va dire. Désormais, la target haussière, pour ceux qui veulent chercher des liquidations de shorter, ça sera les 18 000. Et la target baissière, elle est toujours à 15,9 sur la 7 jours. Donc, je pense qu'un retracement à 15,9 pourrait vraiment être possible. Sur la 1 mois, et on m'a demandé, et hier j'ai oublié, j'ai commencé à le faire, mais on m'a demandé d'aller un peu plus loin dans les targets sur la heatmap, donc je pense que c'est intéressant de le faire éventuellement. Vous voyez que sur la 1 mois, on avait cette grosse barre jaune au 17,3. Donc est-ce que le prix là va latéraliser, s'arrêter de monter, tout simplement parce que ce point de liquidité qui est assez énorme a été pris, ou alors est-ce qu'on est en train de temporiser pour vraiment densifier cette zone-là et éventuellement créer quelque chose de cohérent pour remonter plutôt au 18,5, c'est-à-dire que là il y a beaucoup de liquidité, et là il y a un gros mouvement à faire vers le bas avant d'aller prendre, puisque en un mois, c'est plutôt les 15 000 en dessous qui seraient la target éventuellement à choper.
Sur la 3 mois, puisqu'on m'a demandé de le faire, alors moi je les regarde rarement parce que pour moi on reste assez peu sur en position pendant aussi longtemps. Mais globalement, quand on regarde la 3 mois, on a quelque chose d'assez conséquent à prendre aux 23 000. Et on a un petit truc à prendre autour des 15 200. Et quand on regarde la 6 mois, c'est un petit peu la même chose. On a nettoyé, vous le voyez, toute cette zone de valeur qui avait en dessous. Elle a vraiment été bien nettoyée. Bon, là, on peut considérer, vous le voyez, du 23 septembre au 3 novembre. C'est pour ça que je regarde assez rarement la 6 mois. Parce que, bon, oui, on a une vision plus large des choses, mais on a ici plutôt des positions qui, théoriquement, ont dû être fermées. Mais vous voyez qu'en termes de liquidité, tout ce qui était en bas, en termes de valeur, en tout cas, et ça permet ici de faire des échelons de valeur, d'avoir ces couleurs-là pour voir éventuellement où on en est, eh bien ça a été littéralement nettoyé, et là on est plutôt en train de laisser le prix faire un peu sa vie, puisque en fait quand on met en considération ce qu'il y a là, on aurait plutôt ici depuis le 4 novembre la zone allait travailler des 24 000. Vous comprenez ici que là il y a de la valeur, mais là entre les deux il n'y a pas grand chose sincèrement, et en dessous à venir prendre il n'y a pas grand chose non plus, en tout cas sur toute proportion gardée par rapport encore une fois à cette heatmap. Maintenant on va aller voir là un an, si tant est que quelqu'un soit encore en position depuis un an, et vous voyez qu'en un an effectivement c'est un petit peu la même chose, on a tout nettoyé là, et le gros level short il se situe entre 23 et 25 000. Si on avait un mouvement à faire ici, ça serait globalement revenir prendre le plus haut des 25 000, c'est-à-dire marquer à minima une regular flat si jamais on se base encore une fois sur un an de liquidation, si tant est que quelqu'un soit encore en position comme je vous le disais depuis 6, 8, 10 mois. Et on regarde maintenant là 2 ans, et là vous voyez que c'est assez évident, on voit assez bien le petit short squeeze qui nous avait ramené des 30 000 aux 60 000 dollars, où effectivement il n'y avait plus trop de liquidité en bas, mais elle a quand même ici été mise en... Elle était là, si vous voulez. Il y a des gens qui ont gagné. Ce que je vous explique là, ce qui est intéressant là ici à regarder, c'est qu'au moment où on est reparti ici, il y avait quand même un petit peu de liquidité en bas. On n'est pas obligé de repartir avec zéro liquidité. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, au vu des liquidités, on pourrait tout à fait repartir. Cependant, et vous le comprenez là, on avait ici créé une zone autour des 40 000. Le prix ici se retourne. Il vient chercher des longueurs et également sur fond de... excusez-moi, variation, je vais éternuer. Sur fond de variation de la politique économique de la Fed, vous voyez qu'on a des gens qui ont shorté les 69 000. On est venu chercher ici cette petite zone de valeur autour des 30 à 40. On est redescendu et on est venu reprendre cette zone de valeur assez conséquente autour des 27 000. Ensuite, une partie des gens s'étaient mis ici à l'abri, et ça a provoqué cette baisse jusqu'au 17 600. Et ensuite, dans tout ce range, on a construit une énorme zone de valeur à venir chercher, et c'est ce qui a fait le prix ensuite, c'est-à-dire que le prix ne pouvait pas partir avec tous ces gens-là dans le train, il fallait venir ici les chercher. On voit ici également qu'il y a une toute petite chose à prendre autour des 15 200. Et là, encore une fois, si ces gens-là sont encore en position, là c'est le cas, on voit que c'est plutôt frais. On a également énormément de choses à prendre autour des entre 23 et 25, ça c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Le gros niveau de short maintenant il est là. Quand on était ici, là, et quand on était dans ces zones-là, je disais que le gros niveau de short il était autour des 51. Quand on était par ici, on commençait à avoir un gros niveau de short autour des 34. Je pense que ceux qui étaient en position à 51 et à 34 ont bien entendu sur ces petits rebonds-là pris profit, et ensuite réouvert des shorts un petit peu plus bas. Donc tout ça c'est des positions qui sont datées, donc attention, ça n'est pas nécessairement des liquidités qui sont encore là. Et là, ce qu'on voit bien aussi, pour revenir au short squeeze qu'on avait eu l'an dernier, on voit bien que petit à petit, déjà pendant toute cette descente-là, on avait énormément de valeurs qui s'étaient mises ici, et c'est plus ou moins ce qu'on a là, autour des 25, encore une fois, mais qu'ensuite, à chaque fois qu'on descendait, le prix était shorté. Vous voyez que ce qu'on fait en termes de short squeeze, ça s'alimente de tout ce les gens ne croyaient pas dans ce rebond.
rebond. Les gens pensaient qu'on était dans une B, c'est-à-dire que là on avait fait une A, on était dans une B et on allait faire une C. Et en fait, petit à petit, tout ce mouvement-là vient, entre guillemets, corriger les shorts de tous les gens qui s'étaient mis à l'abri des plus hauts précédents. Et donc là, par exemple, ce redépart des 39 000 jusqu'aux 56 000, vous voyez qu'il a vraiment pour vocation à venir prendre tout ce qui est là-haut. Ici, pourquoi on s'arrête? C'est une bonne question. Pourquoi ici, alors qu'on avait quand même, il restait un petit peu de valeur, hein. Si je vous couvrais ici la deuxième partie de la charte, vous voyez qu'il restait un petit peu de valeur à prendre, parce qu'il n'y a plus grand-chose en fait en réalité. Vous voyez qu'on n'est pas dans le vert. Là, à se dire que tous ces gens-là qui sont en position désormais depuis le 30 mars sont encore en position, soit c'est un short de couverture, c'est-à-dire que vous le laissez ouvert, il vous coûte un peu d'argent certes, mais vous le laissez ouvert parce que vous considérez que les conditions sont réunies pour garder ce short au cas où il descend plus bas, et finalement votre portefeuille reprend une équivalence puisque vous avez ouvert ce short en levier, donc ça va, ça hedge un peu votre portefeuille, mais je pense qu'ici une bonne partie des gens quand même ont repris la valeur de leur trade. Ici, par contre, effectivement, peut-être que en comptant depuis le 13 août et tout ça assez forci depuis, eh bien, on pourrait éventuellement imaginer qu'un rebond autour des 25 serait tout à fait imaginable. Et si ce rebond est shorté, et c'est ce que je vous expliquais avec toute la montée qu'on avait ici, où on avait été tout le long extrêmement shorté, eh bien, tout simplement, si ce rebond est shorté, il se peut qu'on continue avec ce type de short squeeze assez long, pendant lequel, finalement, le marché vient chercher tout simplement les liquidités des shorters. On revient ici sur le prix et on va conclure. Eh bien, donc pour moi, déjà, le PCI, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ce type de mouvement dans les deux sens, en général, c'est tout à fait habituel. Et je pense que la première intention, encore une fois, est la bonne. Et là, vous voyez qu'on est venu chercher la liquidité au 17,3 comme on l'avait prévu. Donc, à partir de là, on a plus ou moins deux solutions. Soit on valide ce flag, c'est-à-dire que là, on reste là-dedans. Tout ça a été une grosse déviation de news, on va dire. Et puis, on reste dedans et on le casse. Et effectivement, on vient chercher, pour le moment, les 17,5 et c'est quelque chose qu'on pourrait voir comme étant assez cohérent. Soit hier, j'avais dit, pour moi, on va faire 17,3, ensuite on va faire 15,9 et ensuite on pourra aller à 19,5. Et globalement, si jamais on devait ici taper les 15,9, alors pardon, excusez-moi. C'est plutôt ça qu'il aurait fallu faire. Si on devait taper les 15,9, ça voudrait dire revenir dans cette zone de rechargement, là, ici, de tout ce mouvement qu'on a retracé depuis le dernier plus bas au 15,4. Donc ça aurait du sens également. Est-ce que ça veut dire vendez tous vos BTC parce que ici on va avoir un retracement plus important? Bien sûr que non, vous faites exactement ce que vous voulez. Par contre, on a des jolies figures chartistes ici, comme cette épaule, tête épaule inversée ici, qui a une target autour des 18,5. On a des jolies figures qui pourraient nous dire que on est sur une potentielle continuation haussière. Donc, si jamais on revalide par exemple ce support ici conséquent pour moi des 16,8, 16,9, si jamais on le revalide, c'est presque ce qu'on a fait là, on était à 16 973, on n'est pas pile sur la trend, mais ça pourrait vraiment être quelque chose qu'on pourrait qualifier de retest, et qu'ensuite on se remet à voir des bougies vertes, et bien à ce moment-là, on peut éventuellement avoir quelque chose d'intéressant. Pour le moment, en tout cas, vous comprenez qu'on a plutôt nettoyé beaucoup de liquidités en haut. Donc attention à ça, si on se base sur les liquidités, tout irait dans le sens d'un retracement. Retracement qui pourrait se faire soit autour des, comme je l'ai dit tout à l'heure, 16,9, donc retest ici, soit 15,9, c'est-à-dire carrément on retrace une bonne partie de ce mouvement-là. Ici, vous le voyez, je vous avais dit aussi qu'à 16,3, il y avait des choses à prendre. Donc on a une zone de liquidité globalement qui se trouve ici, de la part des longueurs, à potentiellement venir nettoyer, qui serait entre les 15,3 et les 16,9 à peu près par ici. Donc tout ça pourrait avoir volonté éventuellement à être pris. Et donc dans le temps, si on s'étale dans le temps, il pourrait y avoir ce type de mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette un retest de cette zone-là. Autour du 3-4 décembre, c'est-à-dire d'ici 2-3 jours, l'action de prix, elle pourrait être plutôt baissière dans les prochains jours, et ensuite rebond, et on s'extirpe vers le haut de toute cette histoire. Le but étant de rajouter ici des shorters, et à nouveau sur toute cette descente, décourager un petit peu tous ceux qui sont rentrés, les faire vendre, en fait, tous ceux qui sont rentrés par exemple par ici, les mettre un petit peu sous l'eau, tous ceux qui sont
vont rentrer par là et ensuite, bien entendu, éventuellement s'extirper vers le haut grâce aux liquidités des shorters et en ayant profité de la vente de ceux qui étaient rentrés éventuellement trop tard sur ce mouvement. Profiter de la vente pour faire bien sûr ici aider à descendre le prix, on va dire ça comme ça, c'est très vulgarisé, c'est très très mal dit, mais excusez-moi, du coup vous avez compris le fond de ma pensée. Donc voilà, très bonne news pour moi aujourd'hui, très bonne chose. C'était plus ou moins quelque chose qui était dans les prix. Donc il y a eu bien évidemment ici un sell de news, mais cependant, on continue sur la narration du fait que la Fed, petit à petit, va calmer sa hausse des taux, puis on va dire trouver un plafond autour des 5% d'ici là, potentiellement la fin de l'année ou l'année prochaine. Le prochain meeting, il est le 14 décembre. Je ne sais plus quand est le prochain CPI, mais on sera autour du 10 décembre, donc sous une dizaine de jours. Et demain, vous aurez aussi des informations par rapport au marché de l'emploi, c'est-à-dire le taux de chômage aux États-Unis qui va être rendu public demain. On espère, entre guillemets, que le marché de l'emploi se détend, c'est-à-dire que le chômage est plutôt ici à l'augmentation. C'est ce que le marché, entre guillemets, aimerait bien, c'est-à-dire que tous ces niveaux-là commencent un petit peu à se détendre au niveau du marché du travail, de manière, je le rappelle, à revenir sur une politique monétaire un peu plus accommodante que celle qu'on a actuellement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de demander une question à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, la question à la con, elle sera sur l'alimentation de vos enfants, si vous en avez. Si vous en avez pas, l'alimentation de vos cousins, vos nièces, etc. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire vos yaourts vous-même pour vos enfants, à faire des espèces de compotes où vous prenez des fruits ensemble et vous les mixez, etc. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement Blédina et compagnie et juste voilà les espèces de toutes les compotes qu'on peut trouver voilà, dans le commerce et les choses comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi je posais cette question-là, mais voilà. Ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt.